Bienvenue à toi, je suis Samuel Kozak, passionné de dessin. Je te propose cette petite série de vidéos afin que tu puisses dessiner d'observation. Et aujourd'hui, on va commencer par la base de tout, les proportions. En dessin, ce que l'on appelle les proportions, c'est la relation entre les distances. Ici, dans cet exemple de sargent, nous comparons la taille de la tête par rapport à la taille des jambes. Nous l'avons fait avec la hauteur, et ici dans l'exemple de la cuisine, nous allons le faire dans la largeur. On peut comparer la cuisinière par rapport à l'ensemble de la cuisine. Mais tu vas me dire, comment on mesure ces proportions? Eh bien, rien de plus simple. Tu vas tendre ton bras, mettre le bout de la mine à une extrémité de ce que tu veux mesurer, et ensuite déplacer ton pouce à l'autre extrémité tout en bloquant. Tu vas alors obtenir une distance que tu vas pouvoir comparer par rapport à autre chose. Dans cet exemple, la hauteur de la tête va alors ici mesurer 4 fois et demi jusqu'au niveau des pieds. Maintenant que tu as compris comment marchaient les proportions, nous allons prendre le cadre général. Pour ce faire, on va alors mesurer la largeur totale et la hauteur totale. Nous pouvons alors remarquer que la hauteur totale mesure 1 fois et demi la largeur. Une fois ce cadre obtenu, nous allons pouvoir comparer d'autres éléments. Commençons par quelque chose de très simple, la hauteur de la tête. Nous pouvons remarquer qu'elle rentre 7 fois et demi dans la hauteur globale. Commençons par une petite démonstration. Nous commençons d'abord par le cadre général que nous avons identifié au préalable. Nous allons poursuivre avec la dimension de la tête. Nous l'avons identifié tout à l'heure, celle-ci mesure 7 fois et demi la hauteur globale. Une fois cela placé, nous allons identifier quelques points cruciaux ensemble. Commençons par la ligne extérieure de la tête. Je prends l'espace vide et je regarde combien de fois elle rentre. Elle rentre 6 fois dans la largeur. Puis j'ai remarqué que la largeur de ma tête mesure sa hauteur. Du coup, cela fait un carré. Nous pouvons poursuivre en regardant un point crucial de la forme. Disons, pourquoi pas le point haut de l'épaule. Je vais par conséquent prendre sa mesure, et ensuite 2 choix s'offrent à moi. Je peux comparer cette distance à la hauteur globale de ma forme. En cherchant cette distance, nous pouvons remarquer que le pied gauche de la forme arrive à la moitié de la 7e tête, et il faudrait, par conséquent, garder cette distance en mémoire. Reprenons la recherche de la distance de l'épaule. Nous pouvons remarquer que dans cet exemple, trouver la distance de l'épaule va être un petit peu compliqué. Alors, la deuxième option s'offre à nous. Celle-ci consiste à comparer la distance par rapport à quelque chose que l'on a déjà placé. Prenons pourquoi pas la 3e ligne de la tête. Nous pouvons constater qu'il arrive au niveau du coude, mais en regardant un petit peu de plus près, ce n'est pas le cas. Alors, on regarde l'espace qu'il y a entre la ligne et notre 3e ligne de tête. Et cet espace mesure 4 fois plus 1/3 par rapport à la mesure de l'épaule. Une fois cela trouvé, nous pouvons trianguler le point de l'épaule en combinant ces informations et réussir à placer le point. Une fois ce point placé, nous traçons la ligne, on n'oublie pas de se mettre le repère par rapport au pied, et ensuite nous allons nous occuper d'un autre point, et pourquoi pas celui du coude droit. Celui-ci, si nous regardons bien et que nous découpons la distance de la ligne par rapport au coude, nous pouvons repérer qu'il arrive au premier quart et donc ensuite relier les 2 points. Nous continuons à chercher d'autres points jusqu'à arriver à obtenir une forme globale facile à reproduire. Et nous allons pouvoir répéter ces opérations maintes et maintes fois jusqu'à obtenir des formes de plus en plus précises, jusqu'à obtenir une silhouette qui corresponde au sujet et qui soit le plus juste possible. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à mettre un like, à t'abonner et à mettre un commentaire. Et n'hésite pas non plus à suivre mon compte Instagram en lien dans la description. Sur ce, je te souhaite bon dessin et à bientôt.